grand-mère tragiquement perd sa fille, et le gendre fait une demande choquante à son fils. Marie, au cœur de la Normandie, vivait paisiblement dans sa petite maison aux volets bleus. Le son lointain des vagues qui s'écrasaient sur la falaise berçait ses journées. Grand-mère douce et aimante, elle nourrissait sa famille de plats savoureux, tout en cultivant son jardin. Son sourire illuminait chaque instant, jusqu'au jour où tout bascula. La nouvelle tomba comme un coup de tonnerre. Sa fille unique, Élodie, venait de perdre la vie dans un accident de voiture. Les cieux, déjà chargés de nuages lourds, semblaient pleurer cette tragédie. Marie se retrouvait seule, figée dans un chagrin immense. Elle ne pouvait pas comprendre. Pourquoi? Comment? Ces questions tourbillonnaient dans son esprit, lui laissant un goût amer de désespoir. Le silence dans la maison était assourdissant. Le dînette, habituellement rempli de rires et de souvenirs, était maintenant un espace vide, où même le bruit des couverts semblait hésitant. Thomas, son petit-fils, errait comme un zombie dans cette ambiance sombre. Le grief contagieux de Marie pesait sur lui. Chaque regard échangé avec son grand-père Jacques était un combat silencieux, un désir d'éloigner les vérités qui se cachaient derrière des murs de secret. Et puis, l'orage éclata. Jacques, l'air grave, fit une demande étrange à Thomas. Renonce à l'héritage familial, lâcha-t-il sans préambule. Ce fut comme une gifle pour le jeune homme. Pourquoi? Maintenant, papa. Qu'est-ce que tu caches? La voix de Thomas tremblait de colère et de confusion. Jacques évoquait une vieille dette, une ombre, mais il n'en disait pas plus. La tension dans l'air était palpable. Marie, au fond de son étreinte de douleur, ressentait une montée d'inquiétude. Que savait vraiment Jacques? Quel était ce poids du passé qui pesait sur eux tous? Les silences, ces mots non dits, prenaient des formes menaçantes dans les coins de la maison. Chaque pièce renfermait un souvenir d'Élodie, et désormais, ce souvenir était assombri par un mystère qui semblait dire « Tout n'est pas tel que tu le crois ». Marie, pilier de cette famille, devait maintenant se battre pour ce qui restait d'eux. Elle ne pouvait pas laisser l'ombre de ses secrets détruire ce qu'elle avait construit. Les pleurs s'éteignaient lentement, mais la douleur demeurait. Son cœur battait à l'unisson de ses inquiétudes. Une dette? Pourquoi surgir précisément maintenant? Quel intérêt avait Jacques à plonger sa famille dans le tourbillon de l'incertitude? La maison, autrefois pleine de lumière, devenait le reflet des cieux d'un automne gris. Les rires se sont tus et les questions s'accumulaient. La fracture dans cette famille, déjà affaiblie par le chagrin, était devenue béante. Alors que Marie scrutait son gendre, une pensée l'enserrait. Jusqu'où irait-elle pour protéger son clan? Et, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti. Da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. La maison, autrefois pleine de lumière, devenait le reflet des cieux d'un automne gris. Les rires se sont tus et les questions s'accumulaient. La fracture dans cette famille, déjà affaiblie par le chagrin, était devenue béante. Scrutait son gendre, une pensée l'enserrait. Jusqu'où irait-elle pour protéger son clan? À cet instant, un bruit sourd fit vibrer le sol. Le cœur de Marie s'emballa. L'angoisse, comme une vague noire, envahit la pièce.
Jacques se tourna brusquement vers la porte, son visage blême. La porte, autrefois battue par le vent, venait de s'ouvrir brutalement. C'était Lucie, la voisine, avec des larmes sur les joues et un souffle court. « Marie, écoute, c'est Élodie !» commença-t-elle, la voix entrecoupée de sanglots. Marie se figea. « Élodie, quoi? Comment ?» La peur glaça son sang. Lucie recula en fléchissant les genoux, comme si chaque mot qu'elle prononçait était un coup de poing. « Elle est pas morte. Elle est vivante. » Un silence pesant enveloppa la pièce. Thomas, à la fois plein d'espoir et de doute, se rapprocha, son regard alternant entre sa grand-mère et la voisine. « Comment ça, vivante? C'est impossible !» s'écria-t-il, la voix tremblante. Mais Lucie, secouée par l'intensité du moment, poursuivit. « Je sais que ça semble fou, mais elle a été retrouvée. Un homme, il a dit que l'avait cachée. » Jacques, maintenant ombragé par une onde d'angoisse, balbutia. « Mais qui? Pourquoi l'avoir cachée ?» Lucie, les mains tremblantes, se redressa. « Il veut la voir, il a dit qu'il lui parlerait. Il a besoin de quelque chose en retour. » C'était comme si le monde autour d'eux s'était effondré. Les pièces se repositionnaient dans un tableau sombre. La douleur que Marie ressentait pour Élodie se mêla à une étincelle d'espoir. Mais quel était ce prix? La tension était palpable. Chaque respiration était chargée de questions. Thomas sembla se révolter. Ce n'est pas juste. Pourquoi cacher une chose pareille? Soudain, une voix grave retentit derrière eux. C'était Jacques, son visage devenu une pierre. « Écoutez, tout ce que vous devez savoir, c'est que lui, ce homme, n'est pas un étranger. C'est l'oncle d'Élodie. » Les mots de Jacques frappèrent Marie comme une gifle. Un oncle? Mais elle ne connaissait pas d'oncle. Comment cela se peut-il? Quel oncle? Murmura-t-elle, l'estomac noué. Un secret de famille, répondit Jacques, son regard fuyant. Un homme dont tout le monde pensait qu'il était mort depuis des années. Le silence revint, lourd et accablant. Les mots de Jacques résonnaient dans l'air, un écho terrifiant. Quelle autre vérité cette famille avait-elle cachée? Marie, les mains tremblantes, regardait son gendre. Une ombre de crainte s'immisçait alors que quelque chose d'inimaginable se profilait. L'image d'Élodie, sa fille bien-aimée, vivante mais en danger, colmatait les fissures de son cœur, mais ouvrait de nouvelles questions encore plus profondes. Et alors, une pensée troublante jaillit. Que savait Jacques d'autre? Qu'avait-il fait pour que son propre fils soit ainsi pris? Au piège dans ce labyrinthe de secrets, l'avenir apparaissait désormais comme un chemin brumeux, jonché de promesses perdues et de révélations inattendues. Le regard de Marie croisa celui de Thomas, et dans cette fraction de seconde, une certitude terrible s'installa. Tout ce qu'il savait pouvait être un mensonge. Alors, que devait-il faire maintenant? La maison, autrefois pleine de lumière, devenait le reflet des cieux d'un automne gris. Les rires s'étaient tus, et les questions s'accumulaient. La fracture dans cette famille, déjà affaiblie par le chagrin, était devenue béante. Marie scrutait son gendre. Une pensée l'enserrait. Jusqu'où irait-elle pour protéger son clan? À cet instant, un bruit sourd fit vibrer le sol. Le pouce-bras, l'angoisse comme une vague noire envahit la pièce. Jacques se tourna brusquement vers la porte, son visage blême. La porte, autrefois battue par le vent, venait de s'ouvrir brutalement. C'était Lucie, la voisine, avec des larmes sur les joues et un souffle court. « Marie, écoute, c'est Élodie !» commença-t-elle, la voix entrecoupée de sanglots. Marie se figea. « Élodie? Quoi? Comment ?» La peur glaça son sang. Lucie recula en fléchissant les genoux, comme si chaque mot qu'elle prononçait était un coup de poing. « Elle n'est pas morte. Elle est vivante !» Un silence pesant enveloppa la pièce. Thomas, à la fois plein d'espoir et de doute, se rapprocha, son regard alternant entre sa grand-mère et la voisine. « Comment ça, vivante? C'est impossible !» s'écria-t-il, la voix tremblante. Mais Lucie, secouée par l'intensité du moment, poursuivit. « Je sais que ça semble fou,
Mais elle a été retrouvée. Un homme. Il a dit qu'il l'avait cachée. Jacques, maintenant ombragé par une onde d'angoisse, balbutia. Mais qui? Pourquoi l'avoir cachée? Lucie, les mains tremblantes, se redressa. Il veut la voir, il a dit qu'il lui parlerait. Quel était ce prix? La tension était palpable. Chaque respiration était chargée de questions. Thomas sembla se révolter. Ce n'est pas juste. Pourquoi cacher une chose pareille? Soudain, une voix grave retentit derrière eux. C'était Jacques, son visage devenu une pierre. Écoutez, tout ce que vous devez savoir, c'est que lui, ce homme, n'est pas un étranger. C'est l'oncle d'Élodie. Les mots de Jacques frappèrent Marie comme une gifle. Un oncle? Mais elle ne connaissait pas d'oncle. Comment cela se peut-il? Quel oncle? Murmura-t-elle, l'estomac noué. Un secret de famille, répondit Jacques, son regard fuyant. Un homme dont tout le monde pensait qu'il était mort depuis des années. Le silence revint, lourd et accablant. Les mots de Jacques résonnaient dans l'air, un écho terrifiant. Quelle autre vérité cette famille avait-elle cachée? Marie, les mains tremblantes, regardait son gendre. Une ombre de crainte s'immisçait alors que quelque chose d'inimaginable se profilait. À cet instant, un bruit fracassant secoua la maison. Une pierre, lancée à travers la fenêtre, se brisa en mille éclats, éclaboussant le sol de morceaux de verre. Tous se retournèrent, le cœur battant. Sur le seuil du jardin se tenait un homme étranger, hirsute et sauvage. Ses yeux brillaient d'une lueur déterminée. « Élodie !» cria-t-il, sa voix chargée de désespoir. « Je viens la chercher !» L'étrangeté de la situation plongea la pièce dans un chaos de cris. Jacques, livide, se précipita vers la porte, prêt à protéger sa famille. Marie, paralysée, pouvait à peine respirer. Qui était-il? Pourquoi avait-il ce regard? « Élodie n'est pas ce que vous croyez, » hurla-t-il, sa voix se fondant dans l'écho des éclats de verre. « Elle a été manipulée. Vous devez m'écouter. » Les yeux de Thomas s'agrandirent, hantés par une peur insoupçonnée. « Quoi? Que veux-tu dire par manipuler ?» L'homme avança, prêt à révéler un secret qui ferait trembler le sol sous leurs pieds. « Elle a été enlevée à cause d'une promesse faite par votre père. Un deal. » Marie pâlit. Son mari, Jacques, que savait-il? Pourquoi n'avait-il jamais mentionné cela? L'inquiétude envahissait. Son cœur était-il un complice dans ce mystère sordide? L'homme s'arrêta, son regard fixe, et ajouta d'une voix basse, presque un murmure. « Élodie n'est pas la seule à avoir été cachée. Il y en a une autre. Vous devez le découvrir avant qu'il ne soit trop tard. » Délaissant l'idée d'une famille réunie, un abîme de doute et de trahison s'ouvrit devant eux. Marie, le souffle court, sentit son monde s'écrouler. Que cachait réellement Jacques? Et surtout, qui était cette autre personne dont parlait cet homme? Les réponses étaient déjà là, mais où? La tension était palpable. L'homme aux yeux brillants, hirsute, se tenait là, accusant le choc de la révélation. Marie avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Elle ne pouvait intégrer cette nouvelle, ce nom d'un oncle inconnu qui les menaçait. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il n'explose. Manipulé? Par qui? Pourquoi? Thomas, troublé, défiait l'étrange intrus. Jacques, figé comme une statue de pierre, hésitait à s'approcher. Une peur animale s'était installée dans la pièce. L'homme sembla hésiter, respirant profondément. « Il faut que je vous raconte tout. Élodie. Elle a été élevée par une organisation secrète. Elle est spéciale. » Marie plissa les yeux. « Spéciale? Cela ne voulait rien dire. Elle pourrait être n'importe quoi, mais pas cela.
Arrêtez de parler comme un fou. Qu'est-ce que vous racontez? L'homme avança prudemment, se positionnant à la lisière du nombre. Vous devez comprendre. Élodie a un don, un héritage que vous ne pouvez même pas imaginer. Une chaleur éclatante envahit la pièce. Thomas, pris au piège entre espoir et doute, se tourna vers son grand-père. « Dis quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ?» « Laisse-le parler, murmura Marie, même si elle tremblait. « Qu'est-ce que c'est cet héritage ?» L'homme ajusta son regard, déterminé. Elle peut voir des choses que nous, les simples mortels, ne pouvons pas. C'était ridicule, un conte de fées grotesque. Mais alors, il continua, les mots glissant comme un mauvais rêve. Elle a prédit des événements, des choses qui arrivent. Quand elle était petite, elle a dit à votre mari que quelque chose de terrible allait frapper cette famille. Marie, engourdie, revécut des souvenirs enfouis. Jacques s'était toujours montré distant sur les sujets de famille. Elle secoua la tête. Il ne m'a jamais rien dit. Pourquoi? Que voulait-il cacher? À cet instant, un bruit de verre brisé retentit à l'étage. La maison semblait résonner de cris étouffés. Marie sentit un frisson la traverser. Jacques s'élança vers l'escalier sans réfléchir, le visage blême. « Restez ici! Attends, ne fais pas ça !» hurla Thomas. Mais il était déjà trop tard. Marie, animée par l'angoisse, se précipita derrière lui. La peur broyait son cœur. En haut, la lumière était éteinte. Un souffle de vent fit vibrer les volets. Un son sourd, un cri. « Élodie !» Soudain, tous deux se figèrent. Dans un coin sombre de la pièce, une silhouette se leva lentement. C'était Élodie. Les yeux écarquillés, elle les fixait. Mais quelque chose n'allait pas. Une lueur étrange brillait dans son regard. Puis, sans crier gare, elle recula. Et derrière elle, un autre homme surgit. Un homme qui ressemblait à Jacques. Même sourire, mêmes yeux, mais plus jeune. « Bonjour, petite sœur, » dit l'homme d'un ton suave. « Je pensais que vous m'aviez oublié. » Le monde de Marie s'effondra à cet instant. Ses bras se mirent à trembler. Non, c'était impossible. Cet homme était censé être mort. Jacques se figea, une expression de choc sur son visage. « Comment es-tu ici ?» Marie ne savait plus où elle en était. Son cœur battait à tout rompre. Qui était ce type? L'oncle ou quelqu'un d'autre? Élodie avait-elle vraiment un lien avec cette famille maudite? « Tu es revenu, » murmura l'oncle, un sourire énigmatique. « Et avec cette famille, on va enfin régler nos comptes. » Marie, perdue dans ce tourbillon de révélations, ne savait plus où se tourner. Que signifiait tout cela? Quelle vérité encore plus sombre allait-elle découvrir? Tout ce en quoi elle croyait volait en éclats, tandis que l'ombre de l'incertitude planait au-dessus de leur tête. Marie, paralysée par le choc, fixerait cet homme qui prétendait être l'oncle d'Élodie. Un souvenir refoulé s'éveilla en elle. Une image floue d'une réunion familiale où quelqu'un était mentionné. Mais elle ne pouvait pas se rappeler. C'était comme si une tempête s'était levée dans son esprit, obscurcissant la raison. Jacques, blême, resta figé, des gouttes de sueur perlant sur son front. « Que veux-tu dire par ça ?» balbutia-t-il, sa voix serrée, se rapprochant lentement d'Élodie. D'un geste brusque, conta une histoire tissée de mystères et de mensonges. « Nous avons une histoire que vous ignorez tous. Élodie n'est pas juste ma nièce. Elle porte l'héritage du sang de notre famille. Et cet héritage, il coûte cher. Plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Les mots résonnaient comme des coups de tonnerre dans la pièce.
Marie se mit à trembler, une sensation de vertige l'étreignant alors qu'elle essayait de comprendre. Élodie? Un héritage? Mais dans quel monde vivait-elle? De quoi parles-tu? Cria-t-elle, presque désespérément. À cet instant, un bruit sourd retentit au rez-de-chaussée. La porte d'entrée, qui avait été laissée entrebâillée, fut violemment poussée. Des pas lourdement résonnants se précipitèrent dans le couloir. Une silhouette massive s'approcha. C'était un homme vêtu de noir, le visage caché par l'ombre. La peur embrasa le regard de Jacques. Mais avant que quiconque puisse réagir, l'intrus balança un objet lourd de métal vers le groupe. « Reculez !» hurla Marie en saisissant Thomas par le bras, le tirant en arrière. L'objet trancha l'espace, attirant l'attention de tous. Ça fouetta l'air comme une flèche, puis un éclat de lumière. Le bruit du shrapnel sur le sol résonnait dans leur cœur. Jacques poussa Élodie, la protégeant d'un mouvement instinctif. Marie se jeta sur Thomas, plaquant son corps contre le mur. Le choc de la situation les immobilisa tous. « Éloignez-vous d'elle !» gronda l'homme masqué, sa voix grave, résonnant. « C'est la clé !» Marie, le souffle court, réalisa alors que tout cela, chaque révélation, chaque mensonge, la peur palpait maintenant quelque chose de beaucoup plus vaste. « La clé de quoi ?» demanda-t-elle, une lueur d'angoisse dans sa voix. L'homme haussait les épaules, comme si chaque mot prononcé en valait la peine. Il faudra faire un choix, la vie d'Élodie contre l'héritage. Les yeux de Jacques s'agrandirent de terreur et de désespoir. « Non, ça ne peut pas être vrai !» Élodie, perplexe et effrayée, fixa son père. « Quoi? De quoi parles-tu » Dans un instant de panique, l'homme masqué s'approcha de Jacques, indiquant un dossier en cuir noir qu'il tenait à la main. « Tout cela est scellé ici, Jacques. Le passé te rattrape enfin. » Marie ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. L'homme savait des choses qui auraient dû rester cachées, des secrets qu'elle n'était pas préparée à affronter. Et pourquoi avait-il pris Élodie? Que pouvait-elle avoir de si précieux? Soudain, un grondement lourd retentit à l'extérieur de la maison, comme le tonnerre. Le vent s'intensifia, battant les volets tout en jetant des ombres sur les murs. Marie sentit une vague d'énergie le traverser. Une précipitation de frissons lui parcourut l'échine, un instinct supérieur lui criant de fuir. « Élodie, reste près de moi », siffla-t-elle, alors que l'un rendait du dossier s'ouvrit, laissant s'échapper un éclat de lumière. C'était une lueur dorée, presque hypnotisante, qui enveloppa toute la pièce. Le temps sembla s'arrêter, alors que tout se mélangeait dans un tourbillon d'énergie et de cris. Et puis, surprise, un cri strident jaillit, alors qu'Élodie s'effondrait au sol, le visage blême. Une main sur le cœur, comme si elle était frappée par une vérité insupportable. « Non !» cria Marie, mais l'écho de sa voix se perdit dans le tumulte. Là, au beau milieu de ce chaos, une figure émergea lentement derrière Jacques, chuchotant des mots que seul le destin pouvait prononcer. Il est temps de se souvenir, Jacques, de la promesse. Marie ne savait plus où donner de la tête. La peur l'étreignait. La maison, autrefois pleine de lumière, devenait un trou noir de secrets inexprimables. Son cœur battait, cognant contre sa poitrine. Qui était vraiment cet homme? Quelle promesse? Et surtout, que se passerait-il maintenant qu'Élodie était peut-être la clé de tout ce mystère? Tout devint trouble. L'avenir se teintait d'incertitude, alors que l'ombre de la vérité se dessinait à l'horizon. Marie, saisie par l'angoisse, observa Élodie s'effondrer lentement au sol. Son cœur battait à tout rompre, comme un tambour de guerre. « Élodie !» cria-t-elle, mais le son de sa propre voix résonna étrangement et s'évanouit dans le chaos. Thomas, effrayé, s'avança, le regard plein de désespoir. « Qu'est-ce qui se passe?
Élodie, réveille-toi! Sa voix tremblait, comme si elle pouvait briser ce moment. Jacques, pétrifié, fixait son frère, cet oncle vanté, mais jamais vu auparavant. Tout à coup, l'homme masqué avança. « Écoutez-moi, il est trop tard pour reculer maintenant. » Il pointa son doigt sur Élodie qui convulsait. Sur le sol. Elle doit choisir la vie de votre fille contre l'héritage. Les mots résonnèrent comme des coups de tonnerre. Marie, pétrifiée par l'horreur, s'élança vers sa fille. Mais l'homme lui barra le chemin. « Ne t'approche pas, tu ne sais pas ce que cela implique. » Le sang de Marie se figea. Que voulait dire ce fou par choisir? Son esprit se mit à tourner à toute vitesse. « Qui es-tu vraiment ?» hurla-t-elle, les larmes aux yeux. Incapable de comprendre comment tout cela pouvait arriver, elle se tourna vers Jacques. « Dis-lui de s'en aller, Jacques. » Jacques semblait perdu, clignant des yeux, comme s'il ne comprenait pas la gravité de la situation. « Je ne peux pas. Pas maintenant. » Ces mots étaient une lame, tranchants et tristes. Élodie, toujours au sol, commença à murmurer des mots, une mélodie étrangère. « Maman, je vois des choses. » Sa voix était faible, mais la tension dans l'air augmentait de minute en minute. L'importance de chaque seconde lui parut insupportable. Soudain, l'oncle leva les mains, affichant un sourire énigmatique. « Vous ne voyez pas, n'est-ce pas? Élodie est notre clé. » Il se tourna vers elle, le regard rivé plein de brûlantes révélations. « Seule elle peut annuler le vœu fait par ton père. » Marie ressentit un frisson lui parcourir l'échine. Un vœu? Qu'avait fait Jacques? Elle se mit à trembler. Une peur viscérale l'inondant. Élodie levait les yeux, une lueur de compréhension dans son regard. Puis, de façon inattendue, elle proféra. « Si je choisis, il faut que je le fasse maintenant. Mais si je renonce, nous tous, nous allons perdre tout ça. » L'angoisse perforait le cœur de Marie comme une lance. « Tu ne peux pas faire ça, Élodie, » cria-t-elle. Elle sentit une rage l'envahir, mêlée à un amour qui brûlait, tel un feu dévorant. « Ne les écoute pas, c'est un piège. » Pourtant, Élodie semblait captivée, perdue dans un rêve dangereux. « Je comprends maintenant. » Puis, avec une voix ferme, elle lança. « Je veux connaître la vérité. Je choisis de savoir. » Le cri de Marie s'éteignit dans sa gorge. Tout devint flou. Un vertige la prit. L'oncle, souriant, avança, tendant la main vers Élodie. « Bien, faisons alors cet échange. » Un bruit terrifiant retentit alors. La maison sembla vibrer, comme si elle protestait contre cette trahison. Une rafale de vent éclata, en brisant une fenêtre, et des éclats de verre volèrent dans la pièce. Marie, désorientée, leva les bras en protection. « Non, Élodie, ne le fais pas !» Un éclair lumineux surgit, faisant scintiller toute la pièce d'un éclat doré. Dans cette frénésie, un autre cri strident jaillit soudain du fond de la maison, si puissant et dévastateur qu'il traversa chaque cœur présent. Marie, ignorant d'où provenait ce son, reversa son regard vers son mari. Jacques pâlit encore plus. « Non, pas lui. » Puis, avec un fracas assourdissant, un homme ruisselant de sang fit irruption, haletant. « Il est ici, le maître arrive !» À cet instant, tout bascula. Le visage du nouvel arrivant était familier. C'était un ancien ami de Jacques, un homme qu'ils avaient cru disparu. Une vague de choc submergea Marie. « Comment? C'est impossible !» Pourtant, le regard de Jacques était déjà fixé sur lui. « Comment as-tu dû revenir ?» Son visage ressemblait à un tableau couvert de terreur. Les secrets avaient pris vie. « C'est le vœu de ta famille qui l'a réveillé, » répondit l'homme, ses mots se perdant dans le chaos ambiant. « Il vient. Pour Élodie. » La tension monta d'un cran insupportable. Quelque chose de gigantesque se préparait.
quelque chose qui menaçait de détruire tout ce qu'il savait. Marie, le cœur battant, regarda Élodie et susurra une prière silencieuse. Tout pouvait basculer en un instant. Qui serait vraiment perdu dans cette lutte? Qui se dresserait devant eux? Un frisson glacé parcourut l'échine de tous. L'avenir leur semblait impossible, constellé de secrets dévastateurs, enchevêtrant les vies dans un désordre inextricable. Que choisirait Élodie? Marie, pétrifiée par l'effroi, observait l'homme désespéré s'avancer vers elle. Le fracas de la porte brisée résonnait encore dans son esprit comme un écho terrible. Et alors, tout changea. Elle ne savait pas si c'était l'angoisse. Il lui brouillait l'esprit, mais une vague de compréhension me frappa soudain le cœur. Cet homme, avec des yeux aussi sombres que la nuit, n'était pas le simple mendiant qu'il semblait être. Il n'était pas étranger, il était un fantôme du passé. « Quoi? Qui es-tu vraiment ?» se mit à crier Jacques, terrifié. Son visage, habituellement serein, était devenu une toile de panique. Marie, les mains tremblantes, se tourna vers son mari, mais chaque mot restait bloqué dans sa gorge. L'intrus, ce vieux fantôme dont Marie avait souvent entendu parler dans des murmures, s'approcha encore. « Vous avez besoin de savoir, Élodie est bien plus qu'un simple héritage. » Sa voix était grave, chaque syllabe pesant lourde. Conséquence. Elle doit choisir. Mais vous devez comprendre une chose cruciale. Un frisson parcourut le corps de Marie. « Qu'est-ce que tu veux dire par choisir ?» demanda-t-elle. Elle sentait son cœur s'affoler dans sa poitrine. Ce vœu, ce qu'il a fait pour cette famille, ça doit se payer, expliqua le fantôme, pointant du doigt Jacques. Rappelle-toi de la promesse que tu lui as faite. Le visage de Jacques blêmit encore plus. Il secoua la tête. Non, je n'ai rien. Qu'as-tu fait? Hurla Marie, une larme roulant sur sa joue. Élodie, sur le sol, semblait comprendre bien plus qu'elle ne le laissait transparaître. Ses yeux brillaient d'une lumière que Marie n'avait jamais vue auparavant. Je ressens quelque chose. Ce n'est pas seulement un choix, c'est une menace. Et au moment où elle prononçait ces mots, une douleur fulgurante s'empara d'elle. Elle plia en deux, se saisissant le ventre comme si elle avait été frappée par une décharge électrique. « Élodie !» cria Marie, se précipitant vers sa fille, mais l'intrus bloqua son chemin. Soudain, un rugissement grinçant retentit dans la maison, comme l'effritement d'un vieux mur. Tous se figèrent, figés dans le temps. L'oncle, le visage blême, semblait avoir perdu toutes ses couleurs. Il arrive, il est là. Marie, désormais assourdie par les cris et la confusion, vit tout se précipiter. Jacques s'élança vers Élodie, mais le corps de sa fille se coucha lentement au sol, comme si elle s'enfonçait dans un rêve troublé. Brillait de plus en plus, se transformant en un halo doré l'enveloppant. Et puis, soudain, l'impossible se produisit. Un éclair aveuglant jaillit de la pièce, enveloppant chacun dans son éclat. Un cri retentit, et lorsque la lumière se dissipa, une silhouette se tenait là, éclatante, aux prises avec des ombres tourbillonnantes. C'était Élodie, mais pas celle qu'ils avaient connue. Ses yeux resplendissaient d'une sagesse. Ancienne et pour un bref instant, elle semblait irradier toute la profondeur du temps. « Je ne suis pas qui vous croyez, » murmura-t-elle, une lueur mystérieuse traversant son regard. « Cette promesse, elle m'appartient aussi. Elle est ancrée en moi, dans mon cœur. » Tous, figés, écoutaient, tandis que la maison entière vibrait, comme si elle était habitée par une entité plus grande qu'eux. « Si je choisis de renoncer, tout ce que vous connaissez sera détruit. Mais si je choisis d'accepter, nous serons tous condamnés. » Marie tremblait, incapable d'intervenir. Accepter quoi? Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Élodie leva la main,
Une énergie palpable émanant d'elle, et murmura à ses parents. Vous n'avez pas idée du poids que portent vos secrets. Puis, dans un éclat de voix, l'intrus expliqua. Vous êtes liés par le sang, par des décisions qui dépassent vos vies. Élodie n'est pas seulement le fruit de votre union, elle est l'avatar d'un héritage ancien, un combat qui couve depuis longtemps entre vous et l'obscurité. Marie avait l'impression de tomber. Chaque révélation coulait comme une rivière tumultueuse dans son esprit. La confiance qu'elle avait en son mari, son amour pour sa fille, tout se mélangeait dans une bouillie de confusion. « Jacques, qu'as-tu fait? Qu'a-t-il à voir avec tout cela ?» Et c'est alors que l'homme masqué rigola, un rire grave et déstabilisant. La vérité est que vous n'avez jamais su qui vous étiez vraiment. Le monde entier semblait s'effondrer autour d'eux. L'avenir s'assombrissait, tandis qu'Élodie, à l'extrême limite de ses capacités, réclamait la vérité. Préparez-vous, car tout est sur le point de changer. Et dans ce chaos de secrets, de mensonges et de révélations, Marie se demandait quel choix son sourire à elle pourrait-il vraiment engendrer. Élodie, au centre de cette lumière éclatante, semblait au-delà d'elle-même. Marie ne pouvait détourner son regard. La peur et l'espoir dansaient dans son cœur. Élodie, sa fille, si jeune, si pleine de promesses. « Ne fais pas ça, Élodie !» cria-t-elle, mais la voix de sa fille résonnait comme une mélodie lointaine. « Éloigne-toi de moi !» hurla Élodie. Un instant de lucidité. « Éloigne-toi avant qu'il ne soit trop tard !» La pièce vibrait, un frisson glacial s'immisçant partout, engourdissant chacun. Jacques, paralysé par l'angoisse, avançait d'un pas hésitant. « Élodie, écoute ta mère, tu n'as pas besoin de ça !» Mais l'oncle, son regard brillant d'une intensité déroutante, s'avançait lentement. « La vérité est là, Élodie. Ton héritage ne doit pas rester enfermé. Tu es notre avenir. » Il semblait détenir tout le pouvoir, tout le savoir. Soudain, dans un fracas assourdissant, la fenêtre brisée laissa entrer un vent glacial qui balaya la pièce. La lumière vacilla. Thomas, saisi de terreur, fut jeté à terre par une bourrasque. « Maman !» hurla-t-il, mais sa voix était étouffée, emportée par la tempête. Élodie se protégea instinctivement, voyant sa famille en danger. « S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. » Sa voix, tremblante, portait une décision fragile. « Je ne peux pas. » Et là, tout bascula. L'oncle approfondit ses yeux noirs, dévoilant un sourire froid. « Non, tu dois le faire. Le destin exige un sacrifice. » Marie ne comprenait plus. Sa tête lui tournait. Sacrifice? Quoi? Qu'est-ce que cela voulait dire? C'était à ce moment-là qu'un éclair de lumière éblouissante illumina la pièce, sourd et puissant, comme un grondement de tonnerre. Et tout à coup, la lumière s'éteignit pour révéler une silhouette au milieu de la poussière. « Élodie !» cria quelqu'un. Une voix familière. C'était Lucie, la voisine. Mais elle ne ressemblait plus du tout à l'amie qu'il connaissait. Ses cheveux étaient en bataille, ses vêtements couverts de terre. « Il faut que tu comprennes, la promesse qu'il a faite engageait aussi ta mère. » Les yeux de Marie s'agrandirent et son cœur se serra. « Quoi? Comment peux-tu savoir ça? » Je n'aurais jamais dû. Je ne croyais pas que ça mènerait à ça. Lucie déglutit, son doigt tremblant pointé vers Jacques. Il t'a caché la vérité depuis toutes ces années. La promesse, elle te concerne aussi, Marie. Les mots frappèrent comme un coup de tonnerre. Marie, désemparée, se tourna vers Jacques. « Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'as-tu fait ?»« Je suis désolée, » murmura Jacques, son visage blême. « Je n'ai jamais voulu que ça prenne cette tournure. » La pièce devenait confusément chaotique. Élodie tremblait, luttant contre une puissance invisible. « Maman, fais quelque chose! Je sens que tout est en train de s'effondrer. »
Un bruit assourdissant comme un cri voilé s'extirpa de la profondeur de la maison. Une ombre massive se dessina dans la lumière. L'homme masqué réapparaissait, son visage marqué par le désespoir. « Il arrive !» Vous n'en avez pas fini avec lui. La peur plana dans l'air comme un nœud menaçant. Marie, la voix tremblante, retourna son regard vers Élodie. « Et si je ne prends pas ce choix, que se passera-t-il » Puis soudain, un éclat de lumière dorée emporta tout. Élodie se leva, frappée par une vision d'une puissance insoupçonnée. Je choisis de savoir. Sa voix vibrante traversa la pièce. Je ne peux plus fuir cette vérité. Mais alors, comme si un fil invisible était coupé, la maison trembla. La lumière fut engloutie par une obscurité béante. « Élodie, attends !» hurla Jacques. Mais c'était trop tard. Ce fut à ce moment-là que ce qui restait de leur réalité explosa. Élodie se trouva engouffrée dans une vague d'énergie sauvage, sa silhouette se déformant et se dissociant dans le néant. « Maman !» cria-t-elle une dernière fois, et avant que Marie puisse réagir, tout disparut. Et elle était là, Marie, seule, au milieu d'une pièce, vide, le froid gelant son cœur. Le silence était assourdissant. Élodie, Jacques, tous avaient disparu. La pauvreté de son monde l'étouffait, écrasée par ce qui venait de se passer. Soudain, la maison se mit à s'écrouler autour d'elle, les murs laissant échapper des craquements lugubres. Et au dernier moment, elle entendit la voix de l'oncle, résonnant dans le vide, comme un murmure triomphant. « Il est trop tard pour t'éveiller, Marie. Le choix a déjà été fait. » Le désespoir et la terreur se mêlèrent en elle, alors qu'elle se tenait en équilibre sur le bord de l'abîme. Que pouvait-elle faire, alors que tout ce qu'elle avait devait être confronté à une vérité terrible? Marie, figée dans cette chambre silencieuse, tenta de rassembler ses pensées. L'ombre de l'intrus, l'oncle dont elle n'avait jamais entendu parler, continuait de grandir, et chaque mot qu'il prononçait semblait s'enrouler comme une liane autour de son cœur. La lumière qui l'entourait, cette lueur dorée, se réduisait à chaque seconde, engluant tout sous un voile de mystère et de panique. Tout à coup, un bruit fracassant s'éleva, un coup de tonnerre venant du plafond, et le ciel s'assombrit. Les murs de la maison tremblèrent, projetant des poussières dans l'air. Marie sentit une douleur aiguë à la poitrine. Elle voulait fuir, mais ses pieds restaient rivés au sol, tout comme son esprit aux révélations qui l'entouraient. Partager, un mot qui résonnait dans son crâne. Que signifiait ce sacrifice? Que voulait dire l'oncle Par, le choix d'Élodie? Le cœur battant, elle avança un pas, cherchant des réponses. « Élodie !» Mais seul l'écho de sa voix résonna, glaçant l'air autour d'elle. Mais alors, un cri perça le chaos. C'était Thomas, son petit-fils, debout à l'entrée, les yeux grands ouverts, comme s'il venait de réaliser quelque chose d'horrible. Sa voix était tremblante. « Grand-mère, je crois que je sais où est Élodie. » Le souffle coupé, Marie se retourna brusquement. L'espoir et la peur fusionnaient en elle. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» il balbutia, le visage en feu. « Je l'ai vue avant que tout ne s'écroule. Elle était avec quelqu'un qui n'est pas de cet endroit. » Cette révélation la frappa comme un coup de poignard. Une force protectrice l'envahissait tandis que les murs continuaient de trembler. « Avec qui ?» demanda-t-elle, la voix serrée. « Je n'aurais pas dû entrer dans la chambre. Mais je l'ai vue. Elle avait l'air normale, mais pas vraiment. Il y avait cet homme, un homme vêtu de noir. Il parlait avec elle. » Marie, un frisson dévalant son échine, sentit un poids s'alourdir dans son cœur, comme si une pierre s'y était logée. Qui est cet homme, Thomas? Alors qu'il ouvrait la bouche pour répondre, une rumeur de voix monta des profondeurs. De la maison
semblant résonner de manière invitante, presque hypnotique. « Élodie, Élodie !» murmuraient les ombres. L'inconnu, ce mystérieux oncle, brandit une main. « Tu vois, Élodie est liée à notre héritage. Elle est celle qui décidera. Pas toi, pas même ta mère. » Un souffle de terreur parcourut Marie. « Tu ne touches pas à ma fille. » Sa voix, à peine plus qu'un murmure, s'éleva comme une flamme dans cette obscurité écrasante. À cet instant précis, la lumière dorée explosa d'un coup, révélant une pièce cachée derrière le mur. Des livres, des vieux grimoires, des objets étranges, et au fond, une silhouette familière. Marie cligna des yeux. Elle réalisait. C'était son épouse, Anne, sa première femme, celle qui avait disparu des années plus tôt, que tout le monde avait cru morte. Anne, mais comment? Tout se figèrent. Jacques, le regard égaré, recula lentement, alors que le secret, le plus dévastateur de tous, se révéla dans une clarté angoissante. Anne, vivante, elle était au centre de tout. « Marie, je suis désolée, » dit-elle en détournant le regard. Tout bascula. Les fondations de leur réalité s'effondrèrent. Les voix des spectres disparurent comme par magie. Et dans ce gouffre de révélation, Marie réalisa que tout leur choix avait été façonné par des fils invisibles, tissés par un passé qu'elle pensait clos. « C'est ta mère qui a tout orchestré, » murmura l'oncle, son sourire cruel illuminé par la lumière vacillante. Elle a créé ce chaos, et maintenant c'est à Élodie de choisir. Ce ne sera pas un simple héritage, ce sera un changement de destin. Marie, perdue entre l'effroi et la colère, se tourna vers Anne. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit? Pourquoi t'es-tu cachée ?» Sa voix se brisa, les larmes montaient à ses yeux. Mais la silhouette d'Anne, enveloppée de mystère, commençait à se dissoudre à nouveau dans l'ombre. « Parce que j'avais fait un choix, Marie. Et maintenant, c'est à notre fille de décider d'une autre. » Et dans cette obscurité troublante, juste avant que tout ne s'effondre de nouveau, une pensée glaçante surgit. Les vérités que Marie croyait connaître n'étaient que des mirages dans un océan de mensonges. Ce qu'elle faisait, ce qu'elle avait lutté pour protéger, menaçait maintenant de s'effondrer en un instant. Que serait l'avenir d'Élodie? Quelle nouvelle vérité allait surgir de ce néant qu'il avait tous ignoré? Élodie se tenait là, lumineuse et tremblante, face à ce destin qui la dépassait. Marie, le cœur battant, sentait l'angoisse tordre ses tripes. « Élodie, ne fais pas ça, tu ne sais pas ce que cela implique. » Sa voix, brisée par des années de secrets, résonnait dans l'obscurité de la maison, tandis que les murs semblaient se rapprocher toujours plus, chaque craquement une menace. La lueur dorée s'intensifia, enveloppant Élodie dans un halo presque sacré. « Je dois le faire. Maman, je ressens qu'il est temps. » Les yeux de sa fille brillaient, une flamme de détermination mêlée de peur. « Je ne peux pas fuir mes origines plus longtemps. » Jacques, paralysé, fixait son frère avec un mélange d'inquiétude et de désespoir. « Tu n'as pas besoin de porter ce poids, Élodie, » implora-t-il. Mais ses mots se perdaient dans le tumulte des révélations. L'intrus, l'oncle qui avait causé tant de chaos, s'avança lentement, comme s'il goûtait à la tension palpable dans l'air. « C'est exactement ça, ma chère Élodie. Il est temps que la vérité soit révélée. Vous ne pouvez échapper à cet héritage. » Il sourit, une expression à la fois séduisante et terrifiante. Sous cette pression, quelque chose se brisa en Marie. L'idée qu'Élodie puisse choisir de s'en aller formait une fissure dans sa réalité. « Élodie, tu es forte, mais tu n'as pas à le faire seule, » cria-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Nous sommes une famille. Ensemble, nous pouvons tout affronter. » Élodie la regarda, le visage marqué par le conflit.
Maman, je comprends maintenant que cette famille est liée par des promesses que je n'ai pas faites. Je peux sentir que quelque chose de terrible nous attend en arrière-plan. Soudain, un bruit sourd retentit à l'étage, comme un écho du passé. Les murs vibrèrent encore, faisant trembler leur monde. « Il approche », murmura l'oncle, son sourire se figeant. Marie la peur dans le ventre. Réalisa que la maison était bien plus qu'un simple abri. « Anne » s'exclama-t-elle, son cœur se serrant, à l'idée d'affronter l'ombre de son passé. D'un coup, la lumière s'atténua, révélant une silhouette familière au fond de la pièce. C'était Anne, debout là, l'angoisse mêlée à la détermination. « Je suis là, Marie. Je suis venue pour vous aider. » Un frisson parcourut le cou. La présence d'Anne illuminait un horizon obscur d'espoir. « Tu es vivante. »« Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ?» demanda Marie, émerveillée et furieuse à la fois. « Je savais qu'un jour nous devrions faire face à tout cela, » dit Anne, sa voix douce et ferme. « Mais il est temps pour Élodie de choisir son propre chemin. » Écoutez-la. Le monde sembla se distordre autour d'eux. Et Élodie, se redressant avec une force nouvelle, dit « Je choisis de revendiquer ce qui m'appartient. » Elle étendit la main, s'adressant à son cœur. Soudain, l'air se remplit d'une énergie vibrante, comme si l'univers entier retenait son souffle. Les murs, les meubles, tout se mit à briller d'un éclat irréel. « Je libère notre famille de ce poids », cria Élodie, les bras ouverts, comme pour embrasser l'infini. Un grondement se fit entendre, et la maison, au lieu de s'effondrer, commença à se transformer, se revitaliser. Une lumière chaude et dorée entourait tous les personnages. Les secrets, les mensonges, tout se dissolvait comme de la neige au soleil. Pour la première fois, la sérénité s'installa, et les regards se croisèrent avec un nouvel éclat. « Nous sommes enfin libres », murmura Jacques, la voix étranglée, chacun rentrant dans son propre destin. Élodie, évoluant parmi eux, avait brisé le cycle de souffrance. Marie, les larmes aux yeux, se précipita vers elle et la prit dans ses bras. « Tu es notre lumière, ma chérie, je suis si fière de toi. » Et dans cette étreinte, là où tout avait commencé, Marie sentit l'amour, la force et l'espoir, quelque chose qu'aucun secret ne pouvait plus détruire. Les étoiles brillaient dehors, et alors que le soleil se levait à l'horizon, un nouveau jour commençait pour cette famille, reconstruite sur les bases de la vérité, du pardon et de l'avenir. Noah, mise en garde. Si tu as apprécié cette histoire, tu ne peux pas attendre une seconde de plus. La seule façon de garantir de ne rien manquer des prochaines histoires exclusives est de t'abonner maintenant à la chaîne. Écrase le bouton j'aime pour nourrir l'algorithme et faire grandir la communauté. Et assurons-nous de partager nos pensées. Dis-moi en commentaire tes théories sur cette fin palpitante. N'oublie pas de partager cette vidéo avec 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Ce sont les vrais fans qui soutiennent la chaîne. C'est le moment de montrer ton soutien et de faire passer le mot.